Je suis natif de la région de Windsor en Ontario. J'ai 62 ans et puis dans la région de Windsor, il y a une grande église à Sainte-Anne. Puis je pense que c'est à partir de là qu'ont été mes premiers contacts avec la bonne Sainte-Anne. Mais c'est sûr que même là, à Sainte-Anne, à Tecumseh, il y avait une référence sans doute à Sainte-Anne-de-Beaupré. Comme c'était des francophones qui s'étaient établis dans le coin là-bas, ils ont ramené la dévotion de Sainte-Anne jusque là-bas. Et là, maintenant, vous êtes à quel poste ici à Québec? Alors, je suis le directeur général de l'Institut Séculier Pie-X. C'est un institut de vie consacrée qui regroupe des laïcs, des prêtres pour l'évangélisation. Et donc, vous faites ce métier. Vous êtes maintenant prêtre depuis de nombreuses années. Je vais prendre quelques moments aussi maintenant pour voir avec vous, ici pour la neuvaine de Sainte-Anne, de quelle manière on vous a approché pour que vous deveniez le prédicateur pour 2024? Alors, il y a 2 ans, j'étais à Sainte-Anne pour la visite du pape. Et je pense que les gens là m'ont plus connu peut-être là, dans la capacité d'interagir avec les personnes, dans la prise de parole. Et c'est peut-être à partir de ça que l'équipe du sanctuaire m'a invité pour prêcher cette neuvaine à Sainte-Anne. Avez-vous déjà eu une expérience du genre d'avoir pendant 10 jours presque consécutifs, d'avoir à prêcher, à faire célébrer des messes? Est-ce que vous avez vécu cette expérience-là par le passé? Ben oui, souvent, à cause de mon ministère comme prêtre, avant la COVID, j'ai fait la neuvaine à Sainte-Anne-de-Bocage, à Caraquette, au Nouveau-Brunswick, pendant 10 jours. Alors, c'est pas la première fois que je célèbre une neuvaine à Sainte-Anne-de-Beaupré, à Sainte-Anne, là, mais là, c'est la première à Beaupré. Et cette année, quel est le thème pour la neuvaine ici à Sainte-Anne? Alors, avec Anne Walsh, la prédicatrice en anglais, puis l'équipe du sanctuaire, on s'est mis à regarder quel pourrait être le thème. Et il nous est venu l'idée de prendre «Envoyer à toute rencontre». Parce qu'«Envoyer à toute rencontre», c'est une parole de Saint François de Laval. Et comme le diocèse de Québec célèbre cette année 350 ans de fondation, on s'est dit on va faire un clin d'œil à Saint François de Laval, au diocèse de Québec pour son 350e. Et comme le sanctuaire, c'est toujours un lieu de rencontre, c'est toujours un lieu de rencontre entre les cultures, c'est la rencontre entre les générations, c'est la rencontre avec les petits, les pauvres, c'est la rencontre avec ceux qui viennent supplier Sainte-Anne et le Seigneur dans cette démarche spirituelle. Mais on se disait, c'est un thème qui va rejoindre tout le monde. Au niveau des célébrations, vous avez 2 célébrations par jour, j'ai bien compris? Alors, en français, il va y avoir 3 célébrations, une à 6h30 le matin, une à 11h30 l'avant-midi et une à 7h le soir. En anglais, il va en avoir au moins une à 2h de l'après-midi. Alors, il y aura du temps là, pour faire la rencontre du Seigneur durant ces événements-là, mais aussi sur le terrain pour ce temps de rencontre intérieure, de rencontre personnelle, la rencontre avec les autres aussi. De quelle manière vous pensez entrer en contact justement avec les pèlerins, avec les paroissiens qui vont venir pour la neuvaine? De quelle manière vous avez pensé à les rejoindre pour cette neuvaine? Bien, la rencontre va se faire tout simplement dans le quotidien, un peu comme on le fait là, en se rencontrant sans se connaître, mais déjà en établissant des liens. Je pense que, tu sais, on a l'équipe a organisé des gens qui vont être présents sur le terrain. Moi, je serai là sans doute aussi, là, tout au long de la journée pour être disponible pour ces rencontres-là, oser la rencontre, je pense, puis avoir cette grâce-là de dire, Dieu l'a déjà préparé la rencontre avant même qu'on s'y place. Lui, il est déjà en train de disposer les cœurs des pèlerins qui vont venir, qui viennent pour les 9 jours, qui viennent pour 2, 3 jours, qui viennent pour un seul moment de prière. Le Seigneur a déjà préparé cette rencontre-là dans les cœurs. Il s'agit juste d'être disponible pour accueillir sa présence. Et comme vous dites, vous avez quelque chose de près que vous vivez avec Sainte-Anne depuis toujours. Ça a toujours été une sainte que vous avez appréciée et aimée? D'une façon toute spéciale cette année, je me suis rendu compte les dernières semaines que ça fait 50 ans cette année, ma première visite à Sainte-Anne. On était en voyage de famille, j'avais 12 ans et puis on était arrêté à Sainte-Anne pour le pèlerinage. Là, ça devait pas être durant le temps de la neuvaine, probablement pas, mais c'était au début juillet, je pense bien. Puis on avait fait un arrêt ici. Alors, il y a 50 ans, c'était ma première visite dans cette grande basilique. Quand je suis rentré cette semaine à nouveau, je me suis mis à repenser à ça. Mais ça fait 50 ans que je viens à Sainte-Anne.
puis être capable de goûter à chaque fois cet accueil d'une grand-maman qui nous attend. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui nous dépasse. Et déjà à ce moment, vous avez été appelé déjà, on peut dire que ça vous a marqué cette première rencontre il y a 50 ans? Ben oui, parce que de toute façon, la basilique en soi, elle est splendide. Puis quand on apprend à découvrir les détails qu'il y a derrière chacun des, des sculptures, des mosaïques, on voit là comment ce que toute cette basilique-là nous parle de l'œuvre de Dieu. Puis dans la mesure où nous, on est capable de s'ouvrir à ce grand miracle d'amour. Bien, Abbé Caron, on va souhaiter que les gens arrivent en grand nombre, viennent vous voir pour toute la durée de la neuvaine. Une bonne neuvaine à vous, puis que justement les gens soient nombreux à venir vous rencontrer. Un grand merci à vous. Puis j'invite tout particulièrement les gens de Sainte-Anne, de la Côte-de-Beaupré, à se joindre à nous pour cette neuvaine. Qu'ils viennent en présentiel, ça va être extraordinaire. Un grand merci à vous. Un grand merci.